Et bonjour mes loupards, vous allez bien? Moi ça va bien, je débauche, il fait pas très très chaud, enfin il fait bon là, c'est agréable. Bon, j'avais pas prévu de refaire de podcast 3 jours après le retour des podcasts, mais là je suis tombé sur encore un truc qui m'a fait pas bondir, n'exagérons rien, même si j'ai parfois tendance à être un peu théâtral, j'en conviens, mais un truc, voilà, je me suis putain, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me baladais sur Reddit, à ma pause au boulot. Alors Reddit, pour ceux qui savent pas, c'est une application enfin, les subs, moi, qu'on me propose, j'en suis quasiment aucun, à part LinkedIn, parce qu'on se moque des gens qui sont sur LinkedIn. Mais je suis aucun sub, mais les subs que ça me propose, à chaque fois, c'est des gens qui viennent avec des affirmations pas possibles, qui sont pas vraiment ouverts au débat et qui, voilà, qui affirment quelque chose et ça s'arrête là. Alors que pour moi, le propre d'une application où tu peux répondre et partager, ben, c'est bien le débat. Donc, c'est des débats fermés, hein, c'est des affirmations souvent éhontées. Donc, globalement, c'est une application de gauchistes. Ah bah oui, parce que dessus, ils sont très très nombreux, gauchistes, LGBT et compagnie, puisque ça va de pair bien souvent. Ils vivent dans leur petit monde entre eux et même tout seuls, ils arrivent à s'auto-persuader de certaines choses. Ils sont complètement fermés au débat et voilà, ils t'imposent des trucs. Et bon, parfois, il y a des posts assez bien, assez sympas ou assez intéressants. Et là, notamment, je tombe sur, ça me propose, comme je vous l'ai dit, un sub auquel je ne suis pas abonné, puisque c'est le Ask Meuf. Donc c'est là où des meufs se posent des questions entre elles, ou des mecs viennent poser des questions aux filles. Voilà. Mais, bien entendu, j'aime beaucoup moi-même participer et jeter mon petit grain de sel dans tout ça, cracher mon venin, comme à l'époque sur Trade, j'avais installé cette application. C'était pareil, hein, c'était comme Reddit, mais c'était génial. Je me en donnais à cœur joie. J'étais encore plus troll que sur à l'époque Facebook ou Insta ou Twitter. Non, là je peux évidemment répandre ma trollerie comme le sperme. Bon, je sais pas comment imaginer ça, mais voilà, je peux m'en donner à cœur joie. Et je suis tombé sur un sub, une question sur Ask Meuf. Le titre c'est, alors je vais vous le lire, mais je vous le mets aussi à l'écran exceptionnellement. Le titre, c'est moi où il y a vraiment un délire malsain avec les femmes lesbiennes. Ok, discussion. Plus ce truc s'appelle discussion, tu vois. T'es censé pouvoir répondre. Et du coup, bah, là, la meuf explique son truc, ce qui est très bien. Elle dit, bon voilà, je suis lesbienne. Alors, non, bon, ok, on va le faire autrement. Bon voilà, je suis lesbienne avec une copine. Ça se passe bien, en général. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'obsession malsaine avec ma sexualité. Est-ce que c'est juste moi, ou il y a vraiment un fétichisme bizarre, voire carrément dérangeant, qui traîne dans l'esprit de certains gars hétéros? Genre, elle est où la logique? Et pour ça, je suis assez d'accord avec elle. Pour sa dernière phrase. Et en dessous, elle met Edith. Pour celles qui sont en mode un peu taquin, j'imagine, je pense que c'est pas méchant. C'est que maintenant que tu le découvres. Alors je précise que j'ai 16 ans. Ah oui, bon. Alors je précise que j'ai 16 ans. Donc bon, je découvre des trucs encore. Bon ben voilà. Comme elle le dit, elle a 16 ans, donc elle va découvrir... Oui, oui, elle a encore beaucoup à découvrir. Elle va découvrir qu'elle n'est pas lesbienne, déjà. Alors, il y en a, mais ça reste un faible pourcentage qui le sont réellement, voilà, depuis un bout de temps. Mais en soi, à 16 ans, surtout depuis 3-4 ans, avec la mode du néo-féminisme et des LGBTQ alphabet, il y a une mode chez les ados, c'est de soit être homosexuel, soit bisexuel, soit pansexuel, soit... Enfin, peu importe, tu vois, tous les trucs possibles et inimaginables qui existent. Voilà, la mode, c'est je veux être ça. Si c'est pas ça, ça va être je suis autiste, ou j'ai telle ou telle maladie mentale, j'ai telle maladie physique, enfin... Et dans 90% des cas, à cet âge-là, c'est que du vent, c'est qu'une mode. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas la question, hein. La meuf, elle dit ça...
je suis quand même, eh bien, d'accord avec ses propos. Eh bien, pour une fois, j'ai répondu. J'ai répondu un pavé de 30 lignes au moins. Oui, j'ai beaucoup de temps à perdre. J'ai beaucoup de temps à perdre le midi pendant ma pause. Et j'ai pris le temps de bien expliquer et au final, tout ça pour dire que j'étais assez d'accord avec elle et je vais vous détailler après pourquoi. Mais au final, quand j'ai voulu valider ma réponse, j'ai eu un petit message qui me disait que j'étais banni de ce subreddit. C'est au moins le 3e subreddit en 2 mois auquel je ne peux plus répondre parce que je suis banni. Ah, ils ont pas d'humour. Bah, qu'ils ont pas d'humour, c'est qu'ils acceptent pas la contradiction et certains arrivent tellement avec des affirmations qu'ils acceptent pas qu'on ne puisse pas être d'accord avec eux. Là, en l'occurrence, bah, eh bien, j'étais d'accord avec elle en plus, mais elle ne le saura jamais et de toute façon, elle s'en fout, j'imagine. Mais je pense que ça aurait pu lui faire du bien de savoir qu'un homme hétéro cisgenre, hein, complètement hermétique à toutes ces déviances et à toute cette mode un petit peu infâme, est d'accord avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait peut-être pu lui faire reprendre espoir en la jante masculine. Et pourquoi pas redevenir hétéro dès demain? Non, je déconne. Mais oui, en fait, moi, ce que je lui ai expliqué, je vais essayer de vous le faire, de vous le détailler. Mais j'ai répondu à sa question où elle dit, c'est moi où il y a vraiment un délire malsain avec les femmes lesbiennes. Je lui ai dit, bah, chez les ados, enfin en tout cas quand j'étais ado, pour moi, une grande majorité de mes potes fantasmaient sur les lesbiennes ou sur les asiatiques. Alors le coup des asiatiques, ouais, j'avoue, c'était surtout dans les années 80-90. C'était vachement répandu, mais je pense que vu que c'était des générations qui avaient grandi dans les films de kung-fu ou les trucs de Van Damme qui se passaient dans les pays asiatiques, bah du coup ils se rêvaient un peu une image de la femme asiatique pure, jolie, soumise un petit peu quelque part, et voilà, il y en a plein qui se fantasmaient ça. Aujourd'hui, les femmes asiatiques, je pense que bon, comme n'importe quelle ethnie, font fantasmer de manière plus comment dire, plus raisonnable, voilà, comme tu pourrais fantasmer sur n'importe qui. Mais il y avait vraiment ce fantasme de l'asiatique dans ces années-là. C'était incroyable. Aujourd'hui, les mecs qui fantasment sur des asiatiques, souvent, ça va être des gros geeks moches. Les mecs que tu vois à la Japan Expo qui sont rejetés par toutes les femmes européennes et qui, du coup, pensent qu'en Asie, ils auront du succès avec les femmes. Mais non, en Asie, elles se tapent également. Alors oui, il y a beaucoup d'Asiatiques qui aiment les Européens, les machins comme ça, les hommes comme nous, mais des vrais hommes quand même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, il y en a certains, c'est vrai qu'on les voit, tu regardes ici Japon Corp, les vidéos, t'as des mecs qui n'ont pas trop de corps, hein, qui font un peu geek aussi, mais c'est pas forcément... Et qui arrivent à avoir des Asiatiques, mais bon, ça reste des très rares cas, mais quand t'es gros, boutonneux, et que tu te masturbes sur des poulpes, non, elles voudront pas de toi, tu vois. Elles ont quand même des attentes un peu hautes, tu vois ce que je veux dire? Bon bref, c'est pas le sujet, je digresse encore, comme d'hab. Je disais donc que quand j'étais ado, et même un peu plus, hein, beaucoup de gars fantasmaient sur les lesbiennes, et que personnellement, c'est quelque chose que j'allais dire, jamais compris, j'ai essayé de comprendre, mais plutôt quelque chose que moi j'ai jamais partagé, j'ai jamais fantasmé sur les lesbiennes. Bah déjà, comme je disais, de facto, une lesbienne, elle est attirée que par les femmes. Enfin, stop, on arrête là. À partir de ce moment, ça sert à rien que tu te masturbes en regardant 2 nanas purement lesbiennes, et non pas bi, hein, mais purement lesbiennes, parce que elles ne voudront pas de toi. Donc ça casse un peu l'imaginaire, même pour une simple branlette, quand tu regardes un porno, tu vois ce que je veux dire? Deuxième point, je pense que les pornos ont vachement orienté ce fantasme, ont vachement influencé, voilà, ont vachement agrémenté, voilà, et répandu ce fantasme. Mais en soi, 2 nanas entre elles, ça fait pas rêver et elles voudront pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? Si elles sont lesbiennes, ton chibre, elles vont en avoir horreur. Elles voudront jamais que tu t'approches, tu vois.
Moi, ça m'a jamais rien fait de voir deux femmes s'embrasser ou deux femmes se lécher. J'ai déjà fait des plans à trois, voire même à quatre. Enfin, à quatre, on était avec deux meufs et j'étais avec un pote, enfin un cousin. Et ça me faisait pas triper de voir les meufs se lécher ou quoi. Une fois, j'ai fait un plan à trois, j'étais avec deux nanas. Mais moi, ce qui me faisait kiffer, c'était ce qu'elles pouvaient me faire. Elles étaient bisexuelles, elles n'étaient pas homosexuelles. Sinon, elles m'auraient rejeté, voilà. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Vous, messieurs hétéros, si vous étiez en train de baiser une meuf, accepteriez-vous qu'un bi vienne se masturber en vous regardant? Bah non, je pense pas si vous êtes hétéro. Ou veuille participer pour voilà, participer avec vous deux. Bah non. Eh bien c'est pareil pour les lesbiennes. Voilà. Et moi ça m'a jamais rien fait. Du coup même pendant ces plans à trois, moi j'étais concentré sur ce qu'elle pouvait me faire. J'en ai déjà parlé dans un podcast pardon, et c'était fabuleux d'ailleurs. Hein, on va pas revenir là-dessus, mais ce que peuvent faire deux langues, c'est toujours mieux qu'une seule. Mais en aucun cas, quand elles s'embrassaient ou qu'elles se bouffaient, bah, ça me faisait quelque chose. Hein. Ça me faisait rien du tout. Moi, j'étais concentré sur ma tâche. J'étais là, j'avais une mission à accomplir. J'étais là, bam, tête dans le guidon, j'y allais. Et voilà, je restais concentré. Et en aucun cas, ça allait me déconcentrer. Voilà, elles s'embrassent. Jamais de la vie, jamais de la vie. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que les pornos des années 80 vont vachement influencer les jeunes de l'époque, et même encore aujourd'hui là-dessus. Mais ouais, non, moi ça me... Voilà, ça ne m'intéresse pas, et je vous le dis, arrêtez de fantasmer là-dessus. Arrêtez de fantasmer là-dessus, vraiment, c'est débile. C'est débile. Et du coup, bah, comme je vous disais, j'ai voulu répondre ça. Hein. Alors c'était, il y avait quand même une certaine, j'avais mis des formes, mes phrases étaient bien tournées et tout, et pourtant bon, bah, j'ai perdu du temps quand j'ai voulu valider mon poste, ça ne s'est pas envoyé, hein, preuve à l'écran. Ah, j'étais dégoûté quoi. Pour une fois que j'étais pas méchant en plus, tu vois. Bah si, ce que j'ai commencé ici, il y a un truc à la fin. J'ai dit surtout, et bon, il fallait bien une petite touche méchante. Hein. Je dis surtout, ben, les gars fantasment sur les lesbiennes à cause du porno, à cause de ce qu'ils voient dans le X. Mais en réalité, les lesbiennes ressemblent très rarement à ce qu'on voit dans le porno. Toutes les lesbiennes que j'ai connues, souvent elles sont dégueulasses. Hein. Souvent, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai imité avec la grosse voix comme ça. Souvent, t'as un camionneur, voilà. À mon boulot, je croise souvent des ambulancières. Ben voilà, les ambulancières, dans la majorité des cas, c'est un peu comme les hommes coiffeurs. Il y a une très grande majorité de lesbiennes parmi les ambulancières. Et je peux vous dire qu'elles font pas rêver. Hein. La seule fois où j'ai vu une ambulancière jolie, ben, elle avait l'air d'être hétéro. Bon, il y a des... Attention, je dis pas, il y a des lesbiennes jolies. Mais toutes celles que j'ai connues, on va dire, allez, 96% des lesbiennes que j'ai connues, bah c'est ça qui était drôle, hein, c'est que elles ont horreur des mecs, mais elles font tout pour leur ressembler. Là, j'en ai une qui habite pas loin de chez moi. Putain. Ah, mais faut avoir faim, là. Faut avoir faim. Enfin, bref. Donc, voilà. Et à ce même titre, hein, pour continuer un petit peu, pour vous stopper, vous, les jeunes pucix, dans votre délire des lesbiennes, arrêtez de croire également que toutes les femmes sont lesbiennes ou bi. Ce n'est pas le cas. Alors déjà, si toutes les femmes étaient lesbiennes, la natalité serait encore au plus bas qu'elle ne l'est aujourd'hui, évidemment. Hein, mais toutes les femmes ne sont pas bi. Ma meuf ne supporterait pas de toucher une autre femme. Elle n'est pas homophobe, hein, y a pas de problème. Mais pour elle, elle se voit pas là-dessus. Je veux dire, les goûts et les couleurs, encore une fois, je veux dire, c'est une question d'attirance. Et il y a une idée reçue à cause de tout ça, à cause des histoires de meufs. Oh, j'ai un peu bu, j'ai découvert mon côté lesbienne, mon côté bi. Et bien du coup, il y a une légende urbaine, et t'as des beaufs. Voilà, des beaufs, qui vont croire, elles sont toutes bi, les femmes.
Putain, espèce d'attardé, va, tu m'énerves. Dans ce cas-là, on est tous un petit peu attardés. Connard. Bon, ça, c'est vrai, on l'est peut-être un petit peu tous, à notre manière. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, toutes les femmes ne sont pas bi. Non. Il y a une grande majorité. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui, dès qu'elles picolent, elles peuvent embrasser une femme comme moi je pourrais embrasser une femme, on va dire. Et non, mais pas toutes. Il faut pas généraliser comme ça. Et également, attendez, je change de main parce que je transpire à tenir le micro là. Qu'est-ce qui branle? Il y a mon lapin dans la pièce d'à côté, il est tout seul, j'entends, il fait des conneries. Bon, de toute façon, j'ai presque fait le tour là, j'imagine. C'est un tout petit podcast, on pourrait peut-être le ranger dans J'en ai une courte. Pareil, les homos, messieurs les PD. Oh, là, je dis ça en toute, c'est avec tout le respect que je vous dois. Arrêtez de croire que vous pouvez convertir n'importe quel homme à l'homosexualité. Non, ça c'est une idée reçue encore, mais que je vois chez... Alors souvent, c'est chez les gays. Alors vous savez, les gays, moi j'ai bossé chez H&M et j'ai bossé en coiffure. Donc on pourrait croire comme ça, hein. Mais du coup, des gays, j'en ai connu. J'en ai connu un paquet. J'ai même des collègues qui le sont. Voilà, c'est pas un problème. Et je sais, du coup, je les connais assez bien. Mon ancien meilleur ami était gay. Enfin, il est toujours d'ailleurs. Lui, c'était un vrai de vrai. Pure souche. Ça le dégoûtait d'embrasser une femme. Mais les gays un peu folles, ceux-là sont persuadés qu'ils peuvent convertir n'importe quel homme hétéro à leur cause. Eh bien non, désolé, mais les gays qui croient ça, eh ben vous êtes aussi pitoyables que les hétéros qui pensent que toutes les femmes sont lesbiennes ou ont un côté bi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter avec cette idée. Vous n'avez pas de super pouvoir. Alors certes, demain tu me ramènes un Gérard Butler, un Dricus Duplessis, allez, admettons, ça passe. Je pourrais peut-être virer ma cutie, tu vois. Non, je déconne, c'est des mecs que je trouve absolument beaux, bien gaulés. J'aimerais avoir leur corps, tu vois. Enfin, pour Dricus Duplessis, sympa pour Gérard Butler. J'ai plus le corps de Gérard Butler que de Dricus Duplessis, d'ailleurs. Mais c'est des mecs qui ont tout mon respect, que je trouve admirable. Mais je ne voudrais absolument pas voir leur pénis, ça me dégoûterait un peu, tu vois. Je supporte pas de voir les pénis des autres, d'ailleurs, c'est un truc qui me... Je sais pas, je trouve ça pas beau, un pénis, déjà. Et ouais, je ne pourrais pas les toucher, par exemple, tu vois. Faire la bise à un mec, faire un câlin à un mec, faire chabit pour rigoler. Ok, mais moi, ça s'arrête là. J'entends des fois des gros machos dire « Oh, moi, je peux même pas faire la bise à un homme, ça me dégoûte, la peau contre la peau. » Eh, la bise, s'il te plaît, quoi. Eh, quand tu serres la main, c'est la peau contre la peau, tu fous pas de ma gueule. Mais non, non, monsieur les gays, vous ne pouvez pas nous convertir tous hétéros que nous sommes à l'homosexualité. C'est pas parce que un jour vous avez réussi à pécho un mec qui prétendait être hétéro que forcément, de facto, vous avez des super pouvoirs. Surtout que on sort d'une époque, ça y est, maintenant c'est révolu, mais d'une époque où c'était tabou d'être homo. Du coup, il y a plein d'hommes mariés, mariés à des femmes, qui l'ont fait par dépit et puis par pression sociale, et qui se sont révélés être homo, ou en tout cas l'ont accepté ou reconnu bien plus tard, sur le tard. Et du coup, ceux-là ont dû vous dire « Oh non, mais j'étais 100% hétéro, hein, avant que tu me suces et avant que je t'encule. » Bah oui, mais ceux-là, ça ne compte pas. Hein, c'est des homos refoulés, contre leur gré d'ailleurs, hein, pas... Voilà. Mais non, vous n'avez pas de super pouvoir, vous pouvez pas convertir n'importe qui. Et il y a des lesbiennes qui pensent pareil, hein, mais vas-y, alors là, je te mets au défi. Viens voir ma meuf, on va voir si t'arrives à la convertir à l'homosexualité, on va voir si t'arrives à lui bouffer la chatte. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il est grossier aujourd'hui, mais je sors du boulot, je suis fatigué. Et aussi parce que je pense que, voilà, les gays pensent ça parce que, on le sait, hein, c'est un sujet tabou. Mais non, c'est pas tabou. Comme quoi, il y a beaucoup de mecs de cité, de racailles, qui jouent les bonhommes, encore une fois par pression sociale, qui disent, qui se la jouent homophobes et tout, et puis discrètement, qui vont se faire sodome. Parce que eux, c'est mal vu dans leur quartier, tu vois, donc comme les boomers avant nous pour qui c'était mal vu d'être homo, qui du coup ont construit des familles, chez les racailles, encore actuellement dans les cités, c'est pareil.
C'est pas ouvert d'esprit comme aux États-Unis. Aux États-Unis, par contre, t'as énormément de gays noirs, du ghetto, je veux dire. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, c'était, vous savez, les vidéos walking, telle ou telle ville, machin, et là, c'était une vidéo walking New York, et c'était à la fin de la Gay Pride, que des noirs. 98% de noirs, femmes, hommes, machin, mais j'étais surpris. C'est pas ça, hein, c'est juste que tu voyais des gens du ghetto, avec leur look ghetto et tout, à la Gay Pride, ouvertement, certains folles et tout, tu vois, et ouais, ça m'a surpris. Là-bas, c'est beaucoup plus ouvert que par chez nous, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, pour en revenir, je pars encore voilà, dans des discours pas possibles, mais chez nous, on a 10 ans de retard avec les États-Unis, c'est ça. Bon, ben, dans 10 ans, ça sera ok partout, même dans les cités, d'être gay. Quoique nous, on a quand même beaucoup plus de musulmans en France, et dans cette religion, c'est complètement mal vu d'être homo. Du coup, je sais pas si dans 10 ans, ça sera accepté encore dans les cités. C'est pas comme aux États-Unis, c'est pas des cités à majorité musulmane, en fait, aux États-Unis. Donc, chez nous, ça mettra un peu plus de temps à ce que les racailles avouent leur homosexualité, mais voilà, c'est un fait, c'est en eux, hein, quoi qu'il en soit, donc ils finiront peut-être par le faire ou par déménager pour être libres et faire ce qu'ils veulent. Hein, bon, bref, on va pas partir encore dans un sujet politique. C'est pas la question. Juste revenir sur un dernier point avant de finir tout à l'heure, quand je disais effectivement il y a les folles. Souvent c'est des folles hein, qui croient que qui peuvent transformer n'importe quel hétéro en homo bien homo quoi. C'est qu'il y a plusieurs genres, comme il y a plusieurs genres d'hétéros, et ben il y a plusieurs genres de gays. Hein. Tu vas avoir des gays bien bonhommes, bien virils, tu vas avoir les gays un peu folles. J'avais tous les cas de figure quand je bossais chez H&M par exemple. Et la plus folle d'entre toutes, c'était incroyable, hein. Il était insupportable, il faisait sale parce que le mec, il couchait avec 2 gars par soirée, enfin c'était n'importe quoi, et sans trop se protéger d'ailleurs, hein. Il se reconnaîtra, ce monsieur qui allait tous les soirs au Trou Duck à Bordeaux, hein, et qui fréquentait l'autre connard. Bref, j'ai un peu connu ce milieu, hein, parce que moi je suis pas homophobe, la preuve. Et lui, un soir, on était au bar, et il me dit ouais, moi, de toute façon, vous les hétéros, il vous faut 2 bières pour devenir gay. Alors déjà, tu me dis ça, moi, 2 bières, ça me fait rien. Hein. Donc, vas-y, reviens. Et il était persuadé qu'il pouvait me pécho. Il a jamais réussi. Bon, en même temps, il a jamais essayé. Mais je l'aurais envoyé chier, tu vois. Même si le mec il avait ressemblé à Gérard Butler ou à, comme je vous l'ai dit, Dricus du Plessis, je sais pas, ou David Duchovny, j'en sais rien, mais non, quoi, jamais, quoi, je suis hétéro, c'est au fond de moi, c'est comme ça. Vous, c'est pareil, vous êtes les premiers à dire non, moi j'ai toujours su que j'étais homo, c'est pas une mode, machin, je suis homo. Et ben moi c'est pareil, je suis hétéro, donc tu peux pas me faire changer, parce que tu kiffes mon cul, tout simplement. D'ailleurs, mon cul, j'en suis pas très fier. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de squat, donc bref. S'il donne envie à quelqu'un, tant mieux. C'est flatteur, tu vois, mais on affiche complet. Bon, bref. C'était une ode à l'homosexualité et à Reddit, et c'est génial. Et voilà, je suis en forme en ce moment. Je sens que je suis de retour. Bon, mes bébés, je vous fais plein de gros bisous, et puis on se revoit bientôt, hein, peut-être plus rapidement qu'on ne le croit. Allez, merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner. Suivez-moi sur Instagram, c'est génial. Je poste plein de conneries et bientôt de grosses surprises début septembre. On va aller dans des bars homo.